Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où l'on va parler de productivité, d'optimisation de son quotidien. Alors oui, on en a peut-être un petit peu marre de devoir toujours être productif, de toujours devoir être au taquet. Mais le fait est que ce sont nos vies modernes, nos vies actuelles. C'est comme ça, la nature n'aime pas le vide, il faut croire que l'être humain non plus. Donc effectivement, optimiser son quotidien lorsqu'on a des journées bien chargées, lorsqu'on a une famille, lorsqu'on veut faire du sport, lorsqu'on a des passions comme la bijouterie par exemple, une marque que l'on souhaite créer, peut-être que vous avez également, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore un travail salarié ou des études en cours à côté de votre passion qui est la bijouterie. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu arranger son quotidien? Alors je ne m'inscris pas en grand gourou de l'organisation, loin de là, même si je pense être quelqu'un de plutôt organisé, j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup appris notamment lors des derniers confinements et fermetures d'école où il a fallu adapter le quotidien puisque le temps libre était très restreint et le temps de travail également. Je pense que, comme souvent, j'ai quelques astuces à vous donner. Certaines ne sont pas de moi, certaines sont de vous. Et puis, j'ai également des amis qui sont très au point sur tout ce qui est organisation. Leslie, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et pour mettre un peu de contexte dans les astuces que je vais vous donner, je suis Mélanie, cela fait 10 ans, ça va bientôt faire 12 ans que j'ai créé la marque Olala, une marque de bijoux. Je l'ai créée alors que j'étais encore salariée. Depuis, les choses ont changé. J'ai réussi à vivre de cette marque de bijoux et aujourd'hui, j'ai encore un petit peu dévié et je fais de la formation en ligne pour apprendre la bijouterie à ceux qui le souhaitent. Et également, je dispense tous les conseils que je peux avoir lorsqu'on a plusieurs activités. Il faut savoir que du coup, donc moi j'ai cette activité de formation, mon activité de création de bijoux qui est toujours en activité même si je l'ai réduite. J'ai 2 enfants et voilà, et une vie de famille bien remplie. Et cette année, en plus, je me suis mis comme challenge de faire de plus en plus de sport. Donc voilà, les journées ne font que 24 heures. J'imagine que vous devez également vous reconnaître dans voilà, ce type de profil puisqu'on n'a jamais assez de temps dans une journée pour faire tout ce que l'on souhaiterait faire. Alors voilà, je vais vous donner mes petites astuces pour arriver à être le plus efficace possible dans ces journées et à pouvoir allier l'utile, l'agréable et puis faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Mon premier conseil, ce serait très bêtement, connais-toi toi-même. Ça fait un petit peu bizarre comme phrase, mais l'idée c'est surtout de bien analyser et connaître son propre rythme. Alors voilà ce que j'entends par connais-toi toi-même, c'est que en général, voilà, on se connaît depuis plusieurs années, soi-même, on a vécu avec soi et on commence à pouvoir, j'imagine, tirer quelques lignes directrices sur sa façon de fonctionner. Je pense notamment à certains traits que l'on peut avoir durant ses études ou dans le milieu du travail. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, j'avais par exemple une copine qui adorait, pour être productive, elle notait tout sur des fiches. Son truc, c'était les fiches. C'est-à-dire que si visuellement, elle n'avait pas une fiche, elle n'arrivait pas à retenir les choses. Il y en a, ça va être plus par l'oreille, d'autres plus par le visuel. Moi, c'est mon cas. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que je puisse repérer les choses du premier coup d'œil. Il y en a, voilà, ça va passer par l'écriture, par le toucher, du coup. Si je m'analyse moi-même, je sais que j'ai toujours eu tendance à travailler dans l'urgence. Et c'est dans l'urgence que je suis la meilleure également et la plus productive. Je suis infichue de programmer les choses à l'avance et de commencer un devoir s'il est à rendre pendant un mois. Je suis typiquement la fille qui révisait ses leçons dans le bus et qui écrivait son mémoire de fin d'année la semaine avant de le rendre. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne donne pas ça en exemple. En tout cas, moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme cela et force est de constater que c'est dans ces moments-là que j'étais productive et efficace et pas mauvaise au final. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué et j'ai essayé. Tout simplement, si je dis ça, c'est que j'ai essayé d'en tirer connaissance déjà et tirer avantage. Et donc, j'ai quand même essayé de prendre cela en compte pour adapter un petit peu mon comportement, puisque aujourd'hui, je ne suis plus toute seule, je ne travaille pas toute seule, j'ai d'autres personnes qui attendent après moi parfois, je ne peux donc pas décemment toujours faire les choses dans l'urgence au dernier moment. J'ai encore un peu cette tendance-là, mais il a fallu que j'essaye
voilà, d'adapter cela. Et tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de me donner des vrais deadlines, je les avance toujours. Bon, selon le type de travail, je peux les avancer d'un mois ou de 15 jours ou d'une semaine, mais je me donne des deadlines qui sont bien plus en amont que la vraie deadline. J'ai tendance à le savoir, donc j'ai parfois mon naturel qui reprend le dessus, mais en tout cas, j'ai réussi à adapter un petit peu, ou en tout cas, j'essaye d'adapter cette tendance que j'ai pour tout simplement voilà, ne pas mettre mes collaborateurs et collaboratrices dans la panade. Et voilà comment est-ce que j'ai su en tirer un petit peu, en sachant que j'avais cette tendance-là, j'ai réussi à en tirer profit. Également, quand je parle de se connaître soi-même et de connaître ses rythmes, alors ça porte un nom. On a tous, paraît-il, un chronotype. Alors ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, ce mot chronotype. Je l'ai appris sur le podcast et l'article de Aline de The Bee Boost. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'un chronotype? C'est en fait tout simplement des tendances que l'on a, des moments de la journée où l'on est plus ou moins efficace. Donc, si vous voulez savoir, moi, je me reconnais plutôt dans le chronotype dauphin. Donc, ce sont des animaux. Allez voir, il y a plusieurs animaux. Donc, moi, je suis plutôt dauphin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie le matin. Ça ne me dérange pas de me lever tôt. Je ne suis pas une lève-tard. Je peux me lever tôt et être très efficace à ce moment-là. J'ai tout ce que j'ai à donner, je l'ai le matin. Ensuite, j'ai en général une grosse baisse de régime l'après-midi. Et il faut le dire, même dans le milieu du travail, c'était toujours comme ça. L'après-midi, j'avais le coup de barre. Je suis totalement improductive et je peux avoir un regain d'énergie le soir, après le coucher du soleil, après avoir mangé, après avoir couché les enfants. Il m'arrive, lorsqu'il y a des périodes de rush, de retravailler le soir et d'avoir un regain de productivité. Voilà, c'est là où la créativité, l'imagination arrivent enfin un petit peu à se débloquer, ce qui n'est pas forcément très bon puisque cela m'empêche parfois de dormir. Je ne suis pas pour autant une couche tard, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment en vague. Mon rythme est comme cela et je le sais et du coup, j'adapte mes journées en fonction de cela. Par exemple, je ne vais jamais mettre d'activité créative ou qui me demande beaucoup de concentration ou de créativité l'après-midi. Je vais toujours placer ces activités-là le matin. En revanche, toutes les activités qui demandent moins d'implication ou de réflexion, je veux dire ma comptabilité, ou parfois celles qui demandent peu de réflexion, comme par exemple faire du stock à répétition, faire la même activité, sans trop réfléchir, je le fais l'après-midi. Et donc, du coup, je trouve une efficacité, une productivité dans ce mode de fonctionnement-là. Évidemment, c'est à adapter à votre chronotype et c'est très intéressant de savoir, de se connaître mieux pour pouvoir adapter ses journées et arrêter de s'entêter à vouloir être productif au moment où notre cerveau ne l'est pas. Et enfin, toujours dans cet esprit de connaître ses rythmes, là je vais m'adresser plutôt à vous, mesdames, mais je sais que vous êtes nombreuses sur cette chaîne, ça va être de connaître ces cycles menstruels. Vous devez très certainement connaître ce fameux SPM, le syndrome prémenstruel. Chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de femmes, cela peut être des maux, des douleurs, que ce soit au ventre, des migraines. Alors c'est pas très agréable et effectivement ça empêche pas mal la productivité. Mais également, il y a l'autre volet qui est tout aussi sympathique, qui est les sautes d'humeur, la fatigue, le manque de concentration. Et en général, ces périodes-là se situent un tout petit peu, quelques jours avant d'avoir ces règles. Donc, vous devez le savoir. Si vous êtes sujette, en général, vous le savez. Mais parfois, on se fait encore avoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Parfois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis d'une humeur exécrable aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je n'arrive à rien? Pourquoi j'ai ce coup de mou? Et en fait, c'est tout simplement parce que dans quelques jours, on va avoir ces règles. Alors, pour ça, moi, j'utilise une application qui s'appelle Clue. Alors, je sais pas que je la conseille plus qu'une autre. C'est que c'est la première et la seule que j'ai testée. Ça permet tout simplement de renseigner les symptômes éventuellement qu'on peut avoir, mais surtout les dates de ces menstruations. Et ainsi, l'application va venir vous mettre un petit push en disant « Attention, là, la mauvaise humeur devrait commencer à se pointer ». Parce que effectivement, ça va être une période où il faut absolument éviter toute activité qui demande de la patience, toute activité qui demande de la créativité et surtout de prendre des décisions dans ces moments-là. En général, c'est les plus mauvaises décisions que l'on prend.
Donc, je vous conseille de bien le savoir pour essayer, alors je dis bien essayer, c'est pas toujours possible, mais de modifier vos activités en fonction de ça. Et ben, c'est bien dommage, mais on y est sujette et du coup, voilà, si comme moi vous y êtes sujette, et ben, essayez tout simplement d'éviter ce genre voilà, de réflexion. En général, ça mène à rien et ce sont des journées blanches pour tout le monde. Passons au deuxième conseil qui est d'alléger son cerveau et sa charge mentale grâce à la technologie. Oui, alors bon, c'est quelque chose d'assez commun aujourd'hui, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais utiliser des logiciels ou des applications ou des sites internet pour aider à organiser ses journées, ben voilà, si vous ne le faites pas, eh bien sachez que ça peut quand même être pas mal. Alors pour ma part, j'utilise le fameux logiciel qui a le vent en poupe qui s'appelle Notion. Alors je vais pas vous détailler comment est-ce qu'on l'utilise ou comment est-ce que moi personnellement je l'utilise puisqu'il y a plein de vidéos sur le sujet, de formations sur le sujet. Voilà, juste pour ma part, je l'utilise alors principalement pour mon activité de formation en ligne parce qu'on est plusieurs et du coup j'ai un espace qui est partagé avec mes collaborateurs, notamment pour tout ce qui est création de contenu. Voilà, c'est pratique, ça permet de mettre des calendriers, des bases de données, des idées que l'on a, ce genre de choses. Et j'ai un côté plus privé sur lequel je mets mes to-do list. Voilà, on peut mettre des fiches sous plein de formes différentes. Et je l'utilise également pour prévoir voilà, toutes les nouvelles créations, pour mettre toutes mes inspirations pour ma marque de bijoux. Donc, on peut l'utiliser que ce soit personnel, pour le côté pro, perso, que ce soit pour le partager avec d'autres personnes, que ce soit lorsqu'on a des projets. Bon, c'est un logiciel, il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci est quand même très complet et quand on le maîtrise, en fait, ça permet de prendre tout ce qu'on a dans la tête et de le poser là-dedans. Donc voilà, Notion, je l'ai intégré dans mon quotidien et pour le coup, c'est vraiment comme un bureau sur lequel j'y mets tout et c'est quand même relativement pratique. Ça me permet de me libérer l'esprit sur pas mal de choses. Également, une petite astuce qui peut paraître peu, mais si comme moi, vous êtes quelqu'un de visuel et que vous aimez pouvoir voir du premier coup tout ce que vous avez, notamment sur votre ordinateur, puisque maintenant nos bureaux sont des ordinateurs, eh bien, mon astuce, ça va être d'utiliser des fonds d'écran personnalisés. Donc moi, voilà le mien, je l'ai tout simplement trouvé, j'ai trouvé une maquette sur Canva, le site Canva, et j'ai fait le mien en fonction de voilà, des choses qui traînaient en général sur mon bureau. Donc là, ce sont mes accès directs, donc comme on le voit, à Notion et à Google Drive. Tout ce que j'ai en cours, je l'ai en bas, donc ce sont les choses sur lesquelles je suis en train de travailler et que je ne vais pas ranger dans l'immédiat. J'ai apprendre la bijouterie en haut, donc tout ce qui concerne apprendre la bijouterie. Oh là là, donc ma marque de bijoux, tout ce qui concerne ma marque de bijoux, les idées, les inspirations, les dossiers où je range tout directement accessible ici, et tout ce qui est perso sur la droite. Voilà. Puis deux petites photos, vous mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce genre de maquette, de mock-up que l'on a directement visible sur son bureau le matin, eh bien moi je vois ce sur quoi, voilà, ce qui est en cours. Alors c'est juste une astuce d'organisation, de rangement, tout comme je vous conseillerais d'avoir des intercalaires dans un classeur pour avoir du premier coup d'œil. Moi je sais que je suis quelqu'un de très visuel, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc voilà, prenez l'exemple si vous voulez. Et si vous tapez sur Canva ou sur Google, voilà, exemple organisateur de bureau, vous allez en trouver des tas et moi je vous conseille d'en utiliser. En tout cas, ça permet visuellement d'être un petit peu plus rangé. Troisième astuce que je vous partage, c'est de définir vos journées, votre agenda en utilisant des blocs de temps par projet. Alors, je ne sais pas si ça a un nom particulier, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le définis. Ça va être que je vais prendre mes projets principaux. Alors, ce que j'appelle projet, c'est pas forcément des projets, déjà des projets professionnels, mais ça peut être des tâches qui vont prendre un certain temps et une certaine réflexion et un temps qu'il n'est pas encore possible de quantifier. C'est-à-dire que moi, je sais à peu près que quand je vais faire ma comptabilité, ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est pas un projet de faire ma compta. Par contre, de devoir réfléchir à la prochaine formation que je vais sortir, par exemple, ou à la prochaine collection que je vais vouloir créer, c'est un temps que je ne peux pas définir à l'avance, mais c'est un temps important sur lequel je vais devoir concentrer mon énergie
et si possible sans être entrecoupé en permanence. Je vous montre à quoi ça ressemble chez moi. J'utilise tout simplement Google Agenda, le truc de base lorsqu'on a un compte Gmail ou un compte Google. Alors j'adorerais qu'il soit possible de le mettre sur mon Notion, justement. Je n'ai pas trouvé en fait comment faire. Mais ce serait vraiment très pratique si cet agenda pouvait s'intégrer à mon Notion. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire parce que je cherche la solution. Et donc toujours dans l'optique de quelque chose de très visuel, comme vous le voyez, j'utilise des blocs couleurs pour bloquer les choses sur lesquelles je ne dérogerai pas en termes de temps d'investissement personnel. Alors très personnellement, je vous montre un petit peu mon organisation. En bleu, ce sont les activités sportives pour moi ou pour mes enfants, parce qu'il faut que ce sont des choses auxquelles je ne veux pas déroger. Donc j'ai mis, alors pour moi c'est plutôt le matin, ça tombe bien, c'est là où je suis le plus active. Pour les enfants, c'est plutôt en fin de journée. Bon, là, en l'occurrence, je me suis mis également des rappels d'anniversaire en bleu. Bon, voilà, c'est tout ce qui ne bougera pas. Et là, c'est tout ce qui est personnel, sport, le bleu. En jaune, je vais mettre tout ce qui concerne apprendre la bijouterie, donc mes formations, la création de contenu, par exemple. Il me faut des blocs de temps sur lesquels je me concentre sur les prochains articles ou les prochaines vidéos à filmer, pardon. Je vais me laisser des blocs de plusieurs heures sur lesquels je ne vais faire que ça. Pour Olala, ma marque, donc ça va être plus en rose. Voilà, là je sais que je me concentre sur les commandes que j'ai à faire. Pour l'instant, j'ai un peu réduit cette activité, donc il y a moins de rose actuellement. Mais donc par exemple, je sais que le lundi après-midi, il est consacré à faire des bijoux, des tests, des prototypes, là en l'occurrence, sur cette semaine-là. Je vais marquer également les rendez-vous importants, les appels téléphoniques lorsque j'en ai. Je me cale certains créneaux pour répondre aux mails et aux messages. Alors ça, c'est pas tellement que je risque de ne pas m'en rappeler, c'est surtout pour m'obliger à le faire à ces moments-là et uniquement à ces moments-là. Parce que sinon, je pourrais passer mes journées à répondre aux emails, à répondre aux messages Instagram, à répondre... Donc en fait, je me suis bloqué certains temps le soir et le matin pour répondre aux mails et aux messages et le reste du temps, je ne le fais pas. Comme ça me permet d'être plus efficace sur le reste, tout simplement. Et surtout, mon conseil, c'est de ne pas oublier de laisser des moments vides parce qu'il y a toujours des choses qu'on a à faire dernière minute, des choses qu'on n'a pas prévues ou des sujets qu'on n'a pas finis. Par exemple, si je n'ai pas fini d'écrire un article, si je n'ai pas fini de monter une vidéo, je me laisse toujours des créneaux libres. Là, en l'occurrence, j'ai tout le jeudi après-midi où j'ai rien mis parce que je me dis, voilà, si j'ai quelque chose à caler, ce sera à ce moment-là. Et si j'ai rien, eh ben, je continuerai sur mes projets. Le vendredi matin également. Bon, là, c'est une semaine un petit peu chargée. Mais voilà, l'idée, c'est de se laisser, donc de se donner ces blocs de temps. Et alors, deuxième astuce dans cette astuce, tout le monde le sait, mais c'est de n'avoir aucune distraction à ce moment-là, aucune notification. On éteint son téléphone et pendant plusieurs heures d'affilée, on travaille sur son projet. C'est ce qui permet d'être le plus efficace parce qu'on n'entrecoupe pas. C'est très difficile de se replonger dans quelque chose lorsqu'on a été distrait par une notification, un message ou Instagram. Donc on coupe son téléphone et on fait absolument ce qu'on a à faire à fond et c'est dans ces moments-là qu'on est le plus productif et que l'on avance le mieux, enfin je trouve personnellement, et les autres moments, on rallume son téléphone, on répond aux emails, voilà, on les garde pour des moments un peu plus qui demandent moins de concentration. Quatrième astuce, qui est un petit peu plus d'ordre personnel ou familial, ça va être d'utiliser la méthode du batch cooking ou du meal prep. Alors tout ça, c'est très en anglais. Personnellement, j'utilise ce livre qui donne des bonnes idées de recettes, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'un livre de recettes, il n'y a pas besoin voilà, on en parle également beaucoup sur Internet, vous pourrez trouver des tas d'idées sur YouTube par exemple. Alors le batch cooking ou le meal prep, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthode assez connue, mais qui est pour le coup réellement efficace, où on va prendre un bloc de temps, un peu comme ce dont on vient d'évoquer, un bloc de temps, en général le week-end, pour ma part c'est le dimanche, on vient de faire les courses et on va prendre le temps de préparer les menus de la semaine. Alors, peut-être pas tous les menus, peut-être pas tous les repas, on va pouvoir faire certains repas, en congeler certains, mais par exemple, si je prends un exemple tout bête, et c'est exactement comme ce que je vous conseille en bijouterie,
Si à chaque fois que vous avez besoin d'un oignon, vous devez prendre un couteau, prendre la planche à découper, peler l'oignon, le couper, pleurer un petit peu au passage et ensuite le faire cuire dans une poêle, versus vous prenez 6 oignons, vous prenez un seul couteau, une seule planche à découper, vous les faites tous d'un coup, vous les mettez dans une poêle, vous les faites cuire et cette préparation, vous en prenez une partie pour votre repas et le reste, vous la gardez au frigo ou au congélateur et ainsi vous avez toujours sous la main des oignons qui sont prêts à l'emploi. Ça optimise les gestes déjà, vous n'avez pas à faire 6 fois la vaisselle puisque vous l'avez fait qu'une fois, vous n'avez pas 6 couteaux à utiliser, 6 planches à découper à utiliser, voilà, vous le faites une fois et vous optimisez ainsi votre geste et vous n'avez pas à le refaire tous les soirs et la prochaine fois que vous aurez, je sais pas moi, des pâtes à la bolognaise à faire, votre bolognaise sera en tout cas plus facile à préparer puisque vous aurez déjà les oignons. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous faire un cours sur le batch cooking, mais en tout cas le fait de pouvoir préparer en avance sur un bloc de temps qu'on se donne, de faire les repas et ensuite on n'a pas à le faire 3 fois par jour, eh ben ça soulage quand même. Et ça c'est une astuce que j'ai mis en place quand à Malte je devais préparer la lunchbox de mes enfants tous les jours. Donc je devais faire la lunchbox le matin, je devais faire mon repas le midi, je devais faire le repas le soir. Alors je dis je, mais mon conjoint va grogner parce que il est beaucoup en cuisine également, mais que ce soit lui ou moi, c'était quand même du temps que l'on perdait entre guillemets, à faire de la cuisine 3 fois par jour. Du coup, on faisait ce batch cooking et on avait juste à sortir les plats ou alors à très peu préparer avant de manger. Et réellement, c'est quelque chose, il faut le dire, c'est efficace. Alors bon, voilà, je le mets pas toujours en place, c'est pas toujours évident, mais si vous êtes curieux et si vous avez l'occasion de le faire, vraiment ça peut permettre d'optimiser un petit peu ces journées et ces semaines. Et enfin, 5e astuce, une petite astuce, mais toute bête, mais si vous tenez comme moi à faire du sport, voilà, c'est une résolution que j'ai et à laquelle je me tiens, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Par contre, parfois on n'a pas la motivation et on se trouve toutes les excuses du monde pour pas y aller. Eh bien, ça va être tout simplement d'enfiler vos habits de sport sur vous les jours où vous avez sport. Comme ça, pas d'excuses, vous avez juste à y aller. Ça peut paraître tout bête, hein, mais quand on a déjà, par exemple, je sais pas, son legging, ses baskets au pied et sa brassière dessous, et qu'on sait qu'on n'a pas à aller se changer, retourner à la maison, devoir changer au vestiaire, tout ça, eh ben c'est une perte de motivation que l'on n'a pas. Donc c'est une petite astuce toute bête, mais qui permet quand même de se motiver pour le sport, parce que c'est tout aussi important que le travail, d'optimiser son temps pour aller au sport et pour prendre soin de soi. Donc voilà, si vous ne le faites pas, mettez vos habits de sport directement sur vous ou sous vos vêtements et comme ça, plus d'excuses. Enfin, je finis cette vidéo avec un petit bonus, un conseil bonus qui serait celui de ne pas écouter tous les conseils que l'on vous donne parce que c'est très culpabilisant. Donc là, cette vidéo en fait partie. Si vous ne mettez pas tout en place, si vous n'arrivez pas à faire du sport, à manger, vous occuper de vos enfants et avoir une activité en même temps que votre travail salarié, c'est pas grave. Je veux juste vous décomplexer par rapport à ça. Je suis comme vous et je pense qu'on est toutes et tous pareils. Il y a des moments où on est sous l'eau et on n'est pas bon partout et on peut pas tout faire. Tout cela ne veut pas dire faites exactement la même chose. Tout cela veut juste dire c'est possible. On peut y arriver avec un peu d'organisation, de courage, de détermination et de passion. Vous arriverez forcément à un moment à tirer votre épingle du jeu et à vivre de vos créations. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous encourage à aller dans ce sens. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!